Le monde excède toujours nos modèles. Isaac Newton. Je ne nie pas l'empirisme, mais je le structure. L'expérience seule est muette sans mathématisation. C'est par le langage mathématique que l'on transforme des observations en lois. La rationalité ne nie pas le réel, elle le rend intelligible. Sujet 3. La question de la totalité. James Cook. La connaissance du monde est toujours inachevée. Chaque découverte ouvre de nouveaux territoires. Il n'existe pas de totalité accessible, seulement un horizon en expansion. Isaac Newton. La totalité empirique est inaccessible, mais la totalité des lois ne l'est pas nécessairement. Une loi bien formulée s'applique à l'ensemble du réel, indépendamment de notre exploration complète. Sujet 4. Le statut de l'expérience. James Cook. L'expérience est première et irréductible. Elle ne peut être entièrement traduite en concept. Il subsiste toujours un excès du réel sur le discours scientifique. Isaac Newton. L'expérience est essentielle, mais elle doit être reconstruite dans un cadre théorique. Ce que vous appelez excès du réel est souvent simplement un manque de formalisation. Sujet 5. Le rôle du sujet. Connaissant. James Cook. Le sujet est engagé, situé, transformé par ce qu'il observe. Il n'est pas extérieur au monde. La connaissance est une relation, pas une domination. Isaac Newton. Le sujet scientifique doit tendre vers l'objectivité, c'est-à-dire vers une position où ses particularités n'influencent pas les résultats. La connaissance vise une validité indépendante de celui qui observe. Sujet 6. Science et pouvoir. James Cook. Mes voyages ne sont pas neutres. Ils participent à une expansion politique, économique, culturelle. La connaissance géographique est indissociable du pouvoir. Isaac Newton. La science des lois naturelles transcende ces enjeux. Certes, elle peut être utilisée par le pouvoir, mais sa validité ne dépend pas de son usage. Une loi reste vraie indépendamment de ses applications. Sujet 7. L'infini et ses implications. James Cook. L'infini est celui de l'exploration, toujours plus loin, toujours autre chose. Il est concret, spatial, ouvert. Isaac Newton. L'infini est aussi conceptuel, divisibilité, continuité, universalité des lois. C'est un infini intelligible, structuré, qui dépasse le simple horizon géographique. Sujet 8. La vérité scientifique. James Cook. La vérité est progressive, révisable, dépendante du contexte. Elle évolue avec les découvertes. Isaac Newton. La vérité scientifique vise la nécessité. Une loi correctement formulée n'est pas simplement probable, elle est universellement valide dans son domaine. Sujet 9. Le rapport entre visible et invisible. James Cook. Je travaille sur le visible, sur ce qui peut être observé directement. Le monde se donne à voir avant de se donner à comprendre. Isaac Newton. Le visible est souvent trompeur. Les forces que je décris sont invisibles, mais réelles. La science consiste précisément à révéler ce qui ne se voit pas. Sujet 10. L'horizon ultime de la connaissance. James Cook. L'horizon est indéfiniment ouvert. La connaissance est un processus sans fin, enraciné dans l'exploration continue du réel. Isaac Newton. L'horizon est celui d'une intelligibilité croissante. Même si tout n'est pas connu, tout peut, en principe, être compris à travers des lois. Conclusion. 2 visions fondamentales de la connaissance. James Cook. Une connaissance située, incarnée, ouverte et infiniment inachevée. Isaac Newton. Une connaissance universelle, structurée, visant l'intelligibilité totale. Selon vous, qui saisit le mieux la nature du savoir? Dites-le en commentaire, laissez un like si ce débat vous a fait réfléchir. Abonnez-vous pour ne manquer aucun affrontement intellectuel.